Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi dans l'étude de l'Ancien Testament. Et pour cette semaine, nous avons à lire le livre d'Exode, les chapitres 14 à 17. Chers frères et sœurs, j'espère pour commencer que vous avez été édifiés par ce merveilleux week-end de conférence générale que nous venons d'avoir et qui a été rempli de l'Esprit du Seigneur et rempli de nombreux enseignements et de précieux préceptes qui ont été partagés tout au long de ce week-end. J'espère que vous avez pu obtenir des réponses à vos questions et que votre témoignage et votre connaissance a été renforcée tout au long de ce week-end. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc, pour cette semaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine, de nouveaux chapitres. Et chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous allez prendre le temps de lire ces chapitres parce que, encore une fois, nous y trouvons énormément de trésors. Le pharaon a fini par libérer les Israélites qui sont partis d'Égypte. Et à un moment donné, dans le voyage, les Israélites étaient pris au piège entre la mer Rouge d'un côté et l'armée du pharaon qui se trouvait et avançait de l'autre côté. La fuite d'Égypte semblait devoir être de courte durée. Mais Dieu avait un message pour les Israélites qu'il voulait qu'ils se rappellent pendant des générations. Et ce message est « Ne craignez rien, l'Éternel combattra pour vous ». Depuis ce jour, quand le peuple de Dieu a eu besoin de foi et de courage, il s'est souvent tourné vers ce récit de la délivrance miraculeuse d'Israël. Quand Néphi voulait inspirer ses frères, il a dit « Soyons forts comme Moïse, car il a parlé aux eaux de la mer Rouge, et elles se sont séparées, et nos pères ont traversé. Ils sont sortis de captivité à pied sec. » Quand le roi Limhi voulait que son peuple captif lève la tête et se réjouisse, il leur a rappelé la même histoire de Moïse. Quand Alma voulait témoigner à son fils du pouvoir de Dieu, il a aussi fait allusion à cette histoire. Et quand nous avons besoin d'être délivrés, quand nous avons besoin d'un peu plus de foi, quand nous avons besoin de rester en place, eh bien, regardons la délivrance de l'Éternel. Rappelons-nous que en ce jour, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que si l'on devait parler de miracles dans les Écritures, celui qui, à mon humble avis, a beaucoup touché les esprits et qui revient très souvent, eh bien, c'est le miracle où le Seigneur a séparé la mer Rouge. Et j'imagine combien cela a pu être impressionnant de traverser cette mer à pied sec et de voir de part et d'autre un grand mur d'eau. Mais, chers frères et sœurs, nous sommes-nous peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur ne réalise plus ces choses aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous ne voyons plus ce genre de miracle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la bénédiction de vivre des choses extraordinaires comme cela? Pourquoi est-ce que, par exemple, président Nelson n'accomplit pas des miracles par le pouvoir de Dieu? Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier ce miracle et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'est produit? Est-ce que le but de ce miracle était d'aider les enfants d'Israël à arriver au bon endroit? Nous serions en mesure, je pense, de dire que Dieu est puissant et qu'il peut accomplir toutes choses. Mais je pense sincèrement que nous pouvons en tirer plus de cette histoire et qu'il y a un message bien particulier à ce miracle, à cette histoire, à ce récit que nous trouvons dans nos chapitres de cette semaine. Lorsque nous regardons la carte de la Bible,
nous nous rendons compte qu'il y avait une autre route possible que celle où ils devaient traverser la mer Rouge. Ils auraient pu contourner ou aller à un autre endroit. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas choisi une autre route? Sincèrement, je pense qu'il y a peut-être deux principes importants que nous pouvons retirer de ce choix de route. Le premier est que cela nous montre que le chemin que Dieu veut que nous parcourions à travers cette vie ne sera pas toujours le chemin le plus évident ou le plus facile. Le deuxième principe est que cela permet à Dieu d'enseigner quelque chose aux enfants d'Israël et à chacun d'entre nous à travers cette histoire ou pour quiconque pourrait la découvrir et la lire, nous enseigner une grande vérité. J'espère, chers frères et sœurs, que vous aurez pris le temps de lire ce récit, et notamment dans le chapitre 14 d'Exode, et que vous pourrez ressentir les émotions et les sentiments qui ont pu être éprouvés durant cette expérience si particulière. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, je vous invite à arrêter cette vidéo et à lire le chapitre 14 avant de continuer. Avez-vous lu votre chapitre 14? Je l'espère. Lorsque nous regardons ces chapitres, je pense qu'il y a des principes, des vérités et des détails qu'il est important de relever dans notre lecture de la semaine. Nous allons donc, dans un premier temps, retrouver des mots et des phrases qui vont décrire les conditions des enfants d'Israël dans cette délivrance. Dans le verset 3, l'on voit qu'ils étaient égarés, enfermés. Dans le verset 8, qu'ils étaient poursuivis par leurs ennemis. Dans le verset 10, qu'ils eurent une grande frayeur. Voyons à présent les instructions que le Seigneur donna au peuple à travers son prophète Moïse. Le Seigneur leur dit au verset 13, ne craignez rien, restez en place. Au verset 14, il leur dit, gardez le silence. Et au verset 15, il leur dit, marchez. Qu'est-ce que le Seigneur leur a promis s'ils écoutaient ses recommandations? Il leur a dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, au verset 13. Au verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et au verset 16, les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quels ont été les résultats de toutes ces actions? Il y avait en fait deux problèmes que les enfants d'Israël devaient faire face. Il y avait d'un côté les chariots des Égyptiens qui étaient leurs ennemis et qui venaient à leur rencontre, et de l'autre, il y avait la mer Rouge qui semblait être un obstacle impénétrable, à moins d'avoir le temps de construire un bateau pour pouvoir le traverser. Et ce peuple se trouvait piégé au milieu de ces deux choses. Alors que fit le Seigneur à leurs ennemis? Dans le verset 19 et 20, on nous dit que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Versets 19 et 20, toujours dans le chapitre 14. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, tout simplement, il a placé une barrière. Il a protégé les enfants d'Israël de leurs ennemis en plaçant une colonne de nuée, une colonne de feu entre eux et leurs poursuivants. Ils n'étaient pas en mesure de passer cette colonne de feu. Et j'aime beaucoup le petit détail que cette colonne de feu a apporté. D'un côté, celui des Égyptiens, des ténèbres, et de la lumière du côté des Israélites. Et un peu plus loin, lorsque nous regardons dans les versets 26 à 28, qu'est-il arrivé aux Égyptiens? Alors qu'ils poursuivaient
le peuple d'Israël dans la mer Rouge, le Seigneur a refermé la mer sur eux et a recouvert les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a fait de leurs obstacles? Versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a donné une route. Il leur a donné un chemin à travers cet obstacle supposé impénétrable. Il leur a donné une route pour s'échapper. Le Seigneur a combattu pour son peuple et a délivré Israël des mains des Égyptiens. Les enfants d'Israël étaient piégés entre leurs ennemis et la mer Rouge. Mais parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur et qu'ils ont choisi de suivre leur prophète, le Seigneur les a protégés de leurs ennemis avec une colonne de nuée et de feu et une route ouverte à travers la mer Rouge. Chers frères et sœurs, essayons de nous comparer aux enfants d'Israël et de mettre en application ces écritures à nous. Pour chacune des questions que nous nous sommes posées, permettez-moi d'en poser une beaucoup plus personnelle. Nous est-il déjà arrivé de nous trouver dans une situation similaire entre un ennemi et un obstacle? Avons-nous déjà eu le sentiment d'être poursuivis par nos ennemis, par nos persécuteurs? Y a-t-il des personnes autour de nous qui nous critiquent, nous ridiculisent ou cherchent à rendre notre vie difficile? Ce peut être un employé, un patron, un membre de notre famille, un membre de notre paroisse. Peut-être avez-vous même eu le sentiment que Lucifer vous poursuivait et s'acharnait, ou peut-être que votre ennemi n'est pas une personne, mais que ce sont vos péchés, les tentations, la crainte, la dépression. Quand vous êtes-vous retrouvé dans la situation où vous avez eu le sentiment qu'un ennemi vous poursuivait? Et les obstacles? Quels ont été les plus grands obstacles que vous avez dû faire face dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre votre potentiel divin et de faire l'expérience du bonheur? Qu'est-ce que Dieu souhaite à chacun de ses enfants? Peut-être que cet obstacle est une épreuve, une situation qui semble n'avoir aucune solution. Ce peut être un souci de santé, ce peut être une tâche difficile, ce peut être tout simplement nos finances ou une addiction, notre honte ou nos doutes. Chers frères et sœurs, quel est le message du Seigneur à tous ceux qui se retrouvent dans ces situations difficiles? Comme à ces Israélites, il nous dirait, ne crains pas, reste en place, garde le silence et marche. Ne permettons pas à nos ennemis ou à nos obstacles de se mettre sur la route de notre foi, mais plaçons notre confiance en Dieu et en ses promesses. Et quelles promesses le Seigneur a-t-il fait pour tous ceux qui agissent avec foi? Le salut sera donné par le Seigneur. Des miracles se produiront dans notre vie et le Seigneur combattra pour nous et nous sauvera et nous permettra de traverser au milieu de nos problèmes à pied sec aussi longtemps que nous maintiendrons notre foi en Dieu. Tout ira bien jusqu'à la fin. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes poursuivis par nos ennemis,
lorsque nous sommes enfermés par le péché, la tentation ou les épreuves. Si nous ne craignons pas, si nous restons en place, si nous gardons le silence et si nous marchons en ayant l'œil fixé sur notre prophète et sur ses enseignements, le Seigneur sera en mesure de nous protéger de nos ennemis et ouvrira la voie à travers chacun de nos obstacles. Lorsque nous lisons ce récit, cette histoire, nous réalisons que nous aussi, nous avons des mers rouges dans notre vie et que nous pouvons voir des colonnes de nuit et de feu nous protéger. Le Seigneur n'a jamais cessé d'accomplir des miracles dans la vie de chacun de ses disciples fidèles. Ce n'était pas un miracle unique, ce n'était pas un incident isolé. C'était une façon d'enseigner une grande vérité, la grande vérité concernant le pouvoir de notre Père Céleste. Et c'est pour cette raison que je crois que le Seigneur a permis que les enfants d'Israël se retrouvent dans cette situation. Comme eux, le Seigneur nous murmure quelque chose, à vous et à moi, à travers ces pages d'écriture, que nous pouvons être protégés de nos ennemis, que nous pouvons trouver la voie à travers nos problèmes qui paraissent insurmontables. Il est temps de mettre une colonne de feu et d'ouvrir les eaux pour chacun d'entre nous. Alors la prochaine fois, chers frères et sœurs, que nous nous trouverons dans la situation où nous nous sentirons piégés, poursuivis, enfermés dans la crainte, plutôt que de nous poser la question « Pourquoi est-ce que tu as permis ces choses ?» ou de nous plaindre des autres, ou bien de douter de Dieu ou de paniquer. Je sais que si nous ne craignons pas, si nous restons en place et que nous avançons avec foi, nous pourrons voir les piliers et les voies de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque j'ai préparé cette leçon, en tout cas cette première partie, ces enseignements, j'ai beaucoup été touchée par ces enseignements parce que j'ai eu dans ma vie des mers rouges où je me suis sentie incapable de surmonter certaines choses. Et je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Père Céleste pour ces merveilleux enseignements que nous trouvons cette semaine dans notre lecture des Écritures. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que notre prophète Russell M. Nelson nous a enseigné durant notre conférence générale et nous a encouragé à pouvoir déclencher un élan spirituel. Nous avons besoin d'un élan spirituel qui soit plus positif pour pouvoir contrer l'attaque de l'adversaire. Et lorsque nous revoyons les 5 actions qu'il nous a encouragés à entreprendre pour pouvoir maintenir cet élan positif dans notre vie, je ne peux m'empêcher de penser à ces instructions que le Seigneur a données il y a des milliers d'années à Moïse. Et je me rends compte aujourd'hui que les enseignements sont exactement les mêmes. Il nous a encouragés à nous engager sur le chemin des alliances et à y rester. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, restez en place. Restez sur le chemin des alliances. Contractez des alliances et respectez chaque alliance que vous contractez. La deuxième chose qu'il nous a demandé, c'est de nous repentir, que ce ne soit pas une action unique, mais que ce soit quelque chose de fait au quotidien. La troisième chose qu'il nous a demandé de faire, c'est d'apprendre à connaître Dieu
et sa manière d'agir dans notre vie. Et je pense que cette expérience a permis au peuple d'Israël de se rendre compte de qui était réellement Dieu et de ce qu'il était capable de faire. Et cette connaissance n'a pu que fortifier leur foi et peut-être leur engagement vis-à-vis de Dieu. Notre prophète Russell Nelson nous a demandé également de rechercher et d'attendre des miracles, chers frères et sœurs. Ce peuple a été le témoin de merveilleux miracles. Pouvoir voir une mer se diviser devant eux alors qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient périr. Et je n'ose même pas imaginer l'angoisse qu'ils ont dû éprouver devant cette mer insurmontable et cette armée qui arrive à toute vitesse à leur rencontre. Recherchez les miracles, ouvrez les yeux et puissions-nous nous rendre compte que Dieu continue toujours à accomplir des miracles dans notre vie. Et la dernière recommandation, il nous a demandé de mettre fin au conflit dans notre vie personnelle, d'avoir de l'humilité, d'avoir du courage, de la force pour pardonner et pour demander pardon. Et ça reviendrait à l'instruction du Seigneur qui nous dit « Gardez le silence ». Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je peux rajouter de plus que vous témoignez que président Russell M. Nelson est réellement le prophète de Dieu et que tous les enseignements qui ont été enseignés durant toute cette conférence ne sont que le reflet, la confirmation, le témoignage de tout ce que nous découvrons dans nos écritures et dans notre lecture quotidienne de Viens sur moi. Un frère nous a également, membre de la présidence de l'école du dimanche, nous a rappelé l'importance du programme Viens et suis-moi dans notre vie, de ce que cela peut nous apporter et de ce que des bénédictions qui peuvent découler d'une étude constante des enseignements que l'on peut trouver dans le programme Viens et suis-moi. Et je suis reconnaissante parce que tout ce qui a été partagé, toutes les bénédictions qui ont été promises, sont des bénédictions que j'espère, chers frères et sœurs, vous vous rendez compte se produisent dans votre vie par votre fidélité à lire les Écritures, par votre fidélité à vous efforcer à vivre ces enseignements, à étudier ce merveilleux programme de Viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, notre Père Céleste nous aime d'une manière infinie et nous donnera toujours des solutions pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir connaître le bonheur aussi bien dans cette vie que pour l'éternité. Chaque enfant d'Israël se sentait égaré, enfermé, poursuivi. Ils avaient peur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il avait conscience de leur situation et il leur a donné des instructions. Et à ces instructions, il leur a donné des promesses. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Notre prophète nous a également fait des promesses si nous respectons et suivons les instructions qu'il nous a données. Il nous a dit que nous serions capables d'avancer avec un plus grand élan malgré les obstacles, que nous aurions une plus grande force de résister aux tentations et que nous aurions plus de force pour garder nos familles unies. Chers frères et sœurs, toutes ces choses sont vraies et je nous exhorte à méditer sur chacun de ces messages, à méditer sur notre lecture des Écritures de cette semaine et vous vous rendrez compte que comme au temps de Moïse, le Seigneur continue de parler à ses serviteurs. Alors, après avoir étudié ce chapitre, après avoir entendu ces discours de conférence, chers frères et sœurs,
Quel est le message pour chacun de nous? Le Seigneur nous dirait, ne crains pas, reste en place, garde le silence et marche. Voilà les encouragements et le message que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Le même message qui s'est adressé aux enfants d'Israël, le même message que notre prophète nous a partagé durant cette conférence générale. Souvenons-nous de ce que Dieu est capable de faire et puissions-nous toujours garder la foi et avoir confiance en notre Père Céleste, confiance qu'il est en mesure de nous aider à surmonter des barrières qui nous paraissent si infranchissables. Continuons à croire en lui, à lui faire confiance, avoir foi en lui et restons fidèles dans nos engagements. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous aider sans que nous ayons notre propre part à faire. Nous devons toujours être sur nos gardes. Président Nelson nous a dit que l'adversaire ne dort jamais. Donc nous allons rencontrer diverses mers rouges dans notre vie ou des ennemis qui vont nous poursuivre. Mais il nous faut aller de l'avant sans crainte, en gardant le silence et en fortifiant notre foi en notre Père Céleste et en notre Sauveur Jésus-Christ. La dernière chose sur laquelle je voudrais m'attarder dans notre vidéo d'aujourd'hui est une réaction particulière que l'on voit dans le chapitre 15. Le peuple d'Israël finit par être sauvé. L'armée du Pharaon est engloutie dans la mer et le peuple d'Israël se retrouve de l'autre côté, sain et sauf. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réjouis et ont montré de la reconnaissance. Et c'est ce que nous devons faire également, chers frères et sœurs. Lorsque nous regardons dans le chapitre 15, nous voyons que les femmes, et notamment dans les versets 20 et 21 où l'on nous parle de Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam répondit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Elles dansèrent, elles éclatèrent en chant de joie et c'était une véritable célébration. J'aimerais relever quelques versets de cette réjouissance que j'ai soulignée dans ce chapitre 15 où on nous dit au verset 2 « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Toujours dans ce même chapitre au verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Oui, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Verset 12, « Tu as étendu ta droite et la terre les a applaudis. » Verset 13, « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers les demeures de ta sainteté. » Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, lisez ces chapitres. Quel principe apprenons-nous à travers ces versets, à travers ce chapitre? Lorsque nous voyons des colonnes de nuée, lorsque nous voyons des voies s'ouvrir devant nous dans notre vie, nous devrions nous réjouir et louer Dieu, lui exprimer notre gratitude pour sa bonté et son pouvoir dans notre vie. Nous devons, chers frères et sœurs, témoigner de ce pouvoir. Dans l'esprit du chapitre 15, nous allons essayer de le faire, nous allons témoigner, nous allons louer, nous allons
nous réjouir. Quand avez-vous vu une nuit de feu ou une mer rouge être divisée dans votre propre vie? Je vous invite, chers frères et sœurs, à songer sur vos propres expériences où vous avez pu voir l'intervention de Dieu et les différents miracles s'opérer dans votre vie. Personnellement, j'ai eu de nombreuses occasions où j'ai pu voir le Seigneur séparer la mer rouge dans ma vie et dans celle de ma famille. De façon plus récente, 2 de mes enfants avaient un souci de santé qui nous a beaucoup affectés. Mais je me suis tournée vers le Seigneur et je l'ai supplié de nous aider et de bénir mes enfants. J'ai pu voir des miracles se produire. J'ai pu voir des solutions nous être données de manière à pouvoir nous rassurer, de manière à pouvoir surmonter cette difficulté, cette épreuve. J'ai pu voir la mer rouge se séparer sur le chemin du repentir qui m'a libéré de l'esclavage du péché. J'ai pu voir la mer rouge se diviser quand j'ai eu le sentiment que tout s'est écroulé dans ma vie et quand tout semblait perdu. Lorsque je songe à chacun de ces miracles dans ma vie, j'ai aussi envie de danser et de louer mon Père céleste pour sa bonté. Je me réjouis chaque jour de pouvoir exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour toutes ces interventions divines dans ma vie. Chers frères et sœurs, je suis persuadée que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur est intervenu dans votre vie et qu'il a pu diviser des mers, monter des colonnes de nuée contre vous et vos ennemis. Reconnaissez-le dans votre vie, reconnaissez ses interventions divines, reconnaissez sa main et louez-le. Exprimez votre reconnaissance et votre gratitude pour toutes les merveilleuses bénédictions que vous avez pu recevoir dans votre vie. Tout ira bien à ceux qui aiment Dieu. C'est la recette magique, chers frères et sœurs. Aimez Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit. Ne craignons pas, restons en place, gardons le silence et marchons et confions chacune de ces épreuves, chacune de ces difficultés entre les mains de Dieu. Et je vous témoigne qu'il vous bénira et qu'il vous accordera de grandes bénédictions et de grands miracles qui iront au-delà de vos espérances. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Si vous me le permettez, pour pouvoir conclure cette vidéo, j'aimerais partager un chant que j'aime beaucoup chanter lorsque j'éprouve de la reconnaissance et de la gratitude vis-à-vis de mon Père céleste. Ce chant se trouve dans notre recueil de cantiques et c'est un chant qui m'a toujours fortifié et qui m'a toujours permis de me rendre compte de l'intervention divine dans ma vie et de la bénédiction que nous avons de l'avoir auprès de nous. Et le cantique est le cantique Seigneur mon Dieu, dont le cantique en tahitien c'est le numéro 42. Et je vais finir ma vidéo par ce cantique et vous dire combien le Seigneur nous aime et se soucie de chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu,
Quand je vois tous les mondes créés par toi, je suis émerveillée. Je vois les cieux, l'orage noir qui gronde, c'est ta puissance en tout qui apparaît. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Dans la forêt, marchant à l'aventure, lorsque j'entends le doux chant des oiseaux, quand d'un sommet j'admire la nature, que me ravit la chanson du ruisseau. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante en te louant, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bonne étude et bonne découverte. Bye.